Bien, salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Bitcoin et sur le marché des cryptos plus globalement. Alors c'est vrai que ces derniers jours, on a eu beaucoup de peur sur le marché, donc on va voir différents scénarios qu'on pourrait avoir dans les prochains jours. Est-ce qu'on est potentiellement sur un bottom? Est-ce qu'on va continuer la correction? Donc on a vraiment subi une grosse correction sur BTC, mais surtout sur les altcoins qui ont pris bien plus cher que Bitcoin. On a eu une grosse remontée de la Bitcoin dominance. Et là sur 24 heures on peut voir que les altcoins soufflent un peu, reprennent un petit peu des couleurs. Alors dans ma dernière vidéo, on s'était fait rejeter sur le haut du range juste ici. Et donc je vous avais dit qu'on avait de très fortes probabilités d'aller chercher le bas du range, c'est-à-dire aux alentours des 60 000, 58 000 $, chose qu'on a faite hier. On est vraiment sur des zones très attractives, on peut le voir, on a d'ailleurs rebondi assez fortement, plus 5% depuis le bottom. Maintenant qu'on est dans notre bas de range, on a plusieurs cas de figure qui s'offrent à nous. On pourrait en réalité casser le bas du range, mais ça c'est vraiment pas du tout le scénario que je privilégie. Donc attention à pas passer en dessous des 58 000, en réalité on peut faire une mèche un petit peu en dessous pour aller vraiment liquider un maximum de monde, mais le but si vous voulez c'est vraiment de pas venir ici et de commencer à s'installer. Là ça serait vraiment très mauvais et potentiellement la chute serait pas du tout terminée encore. Alors moi personnellement le scénario que je vais privilégier ça va être un range jusqu'à septembre et là le marché pourra petit à petit reprendre des couleurs et c'est vrai qu'en plus on a énormément de bonnes news qui devraient arriver en septembre. Donc clairement jusqu'à cette date là, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait très peu de volatilité ou alors un Bitcoin qui range vraiment entre son haut de range et son bas de range, ce qui nous ferait en l'occurrence un petit peu plus de volatilité mais sans casser notre ATH ou alors les 58 000 $. Donc concrètement si c'est ce scénario qui est envisagé, ça serait quelque chose d'assez bullish. Tout d'abord, il faut savoir qu'en septembre, déjà, on aura l'élection présidentielle au niveau des US, donc potentiellement une élection de Trump qui serait vraiment à notre avantage au niveau des cryptos. On va aussi avoir la Fed qui va remonter ses taux d'intérêt, donc ça permettrait vraiment de relancer l'économie et forcément les cryptos vont en bénéficier. Et il ne faut pas oublier qu'on a déjà un ETF Bitcoin qui est sur le marché, qui apporte énormément de liquidités. On a aussi eu un ETF Ethereum et qui là est passé vraiment dans le plus grand des calmes. On n'a eu aucun sell the news, on n'a eu aucune réaction de marché à la hausse. C'est des nouvelles qui sont vraiment très très bonnes et des nouvelles qu'on attend depuis vraiment très longtemps. Donc ça c'est pour les nouvelles au niveau macroéconomie. Si on regarde les indicateurs, pareil, c'est vraiment très bullish. Tous les indicateurs commencent à être au vert. D'abord on a le RSI qui est descendu extrêmement bas à 25. Donc honnêtement, en plein bull run, c'est assez rare de voir un RSI sur le Bitcoin. Donc après, il est en daily, en weekly, il devrait être bien plus haut. Ouais, voilà, au niveau des 55. Mais même en daily, c'est assez rare de le voir aussi bas. La dernière fois qu'on l'a vu aussi bas, c'était clairement mi-août 2023. Et à cette période-là, on avait un BTC qui était à 25 000 $. On a aussi notre H-Ribbon, donc toujours pas de signal qui nous indique d'acheter, mais voilà, elle est en construction, donc potentiellement elle pourrait arriver d'ici septembre et ça coordonnerait avec notre scénario. Un indicateur très performant, on le passera juste après, c'est l'order flow, vous avez l'habitude, je vous le passe souvent, mais là pareil, dans des niveaux assez intéressants pour se positionner à l'achat. Donc le dernier scénario pourrait potentiellement se réaliser, mais c'est pas celui que j'envisage le plus. Ça serait donc de venir juste ici, breaker notre première résistance. Attention, il faut savoir qu'on a déjà essayé de la passer 4 fois et qu'on n'a toujours pas réussi. Et puis après, on a bien évidemment notre ATH. Et si on arrive à consolider au-dessus de tout ça, forcément, ça sera extrêmement bullish et on pourra reprendre notre tendance haussière pour nous faire des plus hauts. Au niveau de l'order flow, je vous ai dit que c'était assez bullish et c'est le cas. Bon, c'est pas optimisé vraiment comme je le voudrais. C'est vrai qu'on pourrait avoir encore un meilleur order flow avec un open interest qui monte, donc une ouverture de position et des fundings encore plus bas. Mais il faut se rappeler quand même qu'on est en bull run, on a un Bitcoin qui est proche de son ATH et donc avoir des fundings aussi bas, quasiment dans le négatif et même dans le négatif certaines fois, c'est quand même assez rare. Ça signifie bien qu'on a vraiment une capitulation de l'ensemble du marché. C'est assez intéressant d'étudier l'historique de cet indicateur au niveau des fundings. On peut voir qu'en mars, quand on avait vraiment une euphorie sur les réseaux sociaux et sur le marché crypto en général, on avait des fundings qui étaient vraiment extrêmement hauts. Et avec cette correction, voilà, on a une chute qui est vraiment extrêmement rapide. Et si on regarde même sur l'ancien bull run, on peut voir qu'on avait des fundings qui étaient vraiment très élevés. Là, je dirais qu'on se situe environ à fin novembre 2020, donc avant vraiment notre grosse impulsion haussière. Et vous voyez que là, vraiment, même en mars, on avait encore de la marge comparé au funding qu'on a eu en 2021 lors du dernier bull run. Sur CoinGlass, on peut également voir que les fundings sont extrêmement bas, 0,0075%. Sur Binance, des fundings qui sont aux alentours des 0,010%. Donc ça, pareil, on pourrait les avoir plus bas si on était en bear market. Mais là, honnêtement, avec un Bitcoin qui est à plus de 60 000 $, c'est déjà super d'avoir des fundings qui sont aussi bas.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Attention à vous, je sais que bon nombre d'entre vous ont perdu énormément d'argent, surtout ceux qui sont positionnés en majorité sur les altcoins et qui ont très peu de Bitcoin ou d'Ethereum, voire pas du tout. C'est vraiment dans ces moments-là de correction qu'on se rend compte que c'est très important d'en avoir. Moi personnellement, pour ceux qui me suivent de près, qui sont dans le groupe Telegram, savent que vraiment BTC, ETH et Kaspa, ça représente plus de 50% de mon bag. Surtout moi, je vous parle énormément d'altcoins, mais c'est vrai qu'on néglige souvent l'importance d'avoir du BTC et de l'ETH dans son wallet. En tout cas, moi, vous l'avez vu avec cette vidéo, je reste très bullish, pas forcément pour les 1 ou 2 mois qui arrivent, mais pour du moyen terme et jusqu'à la fin de ce bull run. À mon avis, on est toujours qu'au début de ce cycle. J'ai d'ailleurs fait mes plus grosses recharges sur les altcoins, sur la majorité de mon bag depuis fin 2022, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai des convictions en ce moment sur le marché des cryptos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram en description, je vous le mets du coup en commentaire épinglé en description. Donc ça nous sert pour parler, pour présenter les projets qu'on découvre. Et tout simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser, on vous répondra avec plaisir. Voilà, vraiment, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, bien évidemment. C'est vraiment le groupe de la communauté, on est là pour s'entraider. Moi, je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!